presse bi journaliste yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew di tàmbalee suñuy kàddu ci di ndokkale sénégalais yi nga xam ne donc ñun ñëpp fi mu ne nii ñu ngi ci weeru koor di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq waaye itam di ndokkale suñu mbokku chrétiens yi nga xam ne donc tey ñu ngi ci feetu Pâques donc loolu la ñu bëgg a ubbee bu loolu wéyee gannaaw bi ñu leen nuyoo ba noppi di wax ni xam ngeen ne COLIDEP bi nga xam ne mooy collectif pour la libération des détenus politiques donc bi mu toogee ab diir bi muy gëj a yëngatu lim bi ci ñi nga xam ne dañ leen teg loxo mu ngi tolloon ci fanweeri nit ak juróom-benn waaye tey ñëpp xam na ni donc lim bi toll na ci ñeent téeméeri nit ak lu topp ba tax na ñu ni kon taxawaay bi war nañ koo gën a dëgëral war nañ koo gën a donc jëmale kanam ci biir loolu conférence de presse bi donc daañu am kàddu sunu mbokk bi nga xamante ne bii mooy Saliou Bokoum moo ñuy defal li nga xamante ne bii mooy version française bi naka noonu daañu am Ousmane Sarr bi nga xam ne membre COLIDEP la mais également membre mouvement Nitu Dëgg Valeurs naka noonu daañu am kàddu Mouhamed Takoula Gueye bi nga xam ne membre la ci RV ak COLIDEP waaye également daañu am kàddu kenn ci magu Pastef bi nga xam ne dafay teew mu tudd Abou Diop donc noonu la conférence. À nous excuser par rapport au retard qu'on a pris. C'était prévu qu'on commence à 15h, mais bon, avec les embouteillages et la situation un peu compliquée, on a pris du retard. Donc aujourd'hui, on nous a conviés ici pour vous parler un peu du COLIDEP et de la situation catastrophique au niveau du pays. Vous savez qu'on est resté plus de 3 mois sans activité. Avant ces 3 mois-là, au courant du mois de janvier, le nombre de détenus tournait autour de 36 personnes, 36 détenus politiques. Mais entre janvier et avril, il y a eu plus de 400 personnes, 400 arrestations, on peut dire que ce sont des arrestations politiques. La plupart de ces personnes sont soit des leaders d'opinion qu'on a emprisonnés, c'est-à-dire que ce pays commence à connaître un problème de délit d'opinion, alors que la loi ne prévoit nulle part les délits d'opinion. C'est-à-dire un délit d'opinion, c'est lorsque une personne donne son avis et qu'il est contraire à la politique du gouvernement ou est contraire à certaines personnes et qu'on le mette en prison. On se rend compte dans ce pays que il y a un groupe de personnes qui, lorsqu'ils parlent, finissent toujours en prison. Il y a un autre groupe de personnes qui, lorsqu'elles parlent, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, mais il ne leur arrivera rien du tout. Ça démontre aussi une chose, c'est qu'on est dans un pays où la justice est de plus en plus partisane. On a plusieurs cas ici. On peut prendre le cas d'une personne qui fait appel à une manifestation pacifique, c'est-à-dire Cheikh Omar Diagne, et qu'on appelle pour le mettre en prison pour appel à l'insurrection. À côté, on voit des personnes faisant partie du camp au pouvoir, eux qui montrent clairement que c'est eux qui arment les nervis, qui leur donnent des machettes afin qu'ils puissent affronter la population et il ne leur arrive rien du tout. De notre côté, on a un rappeur, à savoir Ndof, qui peut-être s'était énervé et a eu des mots un peu lourds et a insulté des personnes, mais après il a présenté ses excuses. Mais à côté, on a un autre rappeur qui, lui, se promène avec des haches dans Dakar pour menacer de mort les populations et il est toujours en liberté. Ce qui montre que ce pays, il a un problème d'injustice, il y a un problème d'injustice majeur qui est en train de se passer dans ce pays. Nous, le COLIDEP, lorsqu'on a arrêté les activités, il y avait 36 détenus. Il y a plus de 400 personnes maintenant qui sont dans les prisons. La plupart des personnes, ont été attrapées au niveau des manifestations. Nous avons décidé après cela, parce que nous avons décidé de faire une pause, parce que le COLIDEP regroupe plusieurs associations, plus des partis et tout ça, chacun a des activités en parallèle. Nous avions décidé de faire une petite pause pour que chacun puisse s'occuper de ses activités. Mais au vu de la situation, on est obligé de revenir, on laisse 36 et on se retrouve à plus de 400 personnes. Si on continue comme ça dans 6 mois, il y aura plus de 1000 détenus à ce rythme-là. Et ça, ce n'est pas normal. On est dans un pays où la liberté de s'exprimer est garantie par la Constitution. On est dans un pays où le droit à la manifestation est garanti par la Constitution. Même les manifestations politiques, elles sont interdites. Mais le régime de la manifestation est déclaratif.
on dépose pour déclarer et que c'est à l'autorité de fournir les forces et les autorités pour pouvoir gérer la manifestation. Donc on se rend compte que dans ce pays-là, malheureusement, les injustices sont en croissance exponentielle et que le nombre de détenus continue à augmenter. C'est pour cette raison qu'on a décidé de relancer nos activités. Nos activités, elles vont commencer durant ce mois de Ramadan, parce qu'on a une activité qui est prévue, mais aussi on a des offensives qu'on va mener au cours des semaines, et des jours, des semaines et des mois à venir. On a aussi prévu de rencontrer les acteurs de la société civile, les acteurs de la société politique et les acteurs religieux de la société. Parce que tout le monde ici a droit de parler. Si on continue comme ça et que l'État prend toutes les personnes qui sont contre lui et qui les mettent en prison, mais où est-ce qu'on va partir? Demain, ce sera quoi la suite? Ce sera quoi la suite? Je veux dire que moi j'irai avec mon poulet de devenir président de la République, on va me mettre en prison. Parce que je n'ai pas le droit de dire ça. Parce que c'est contre le pouvoir. Où est-ce qu'on va partir demain? Demain, on sera même plus, vous n'aurez même plus le droit de venir nous prendre pour faire. Donc il y a un problème dans ce pays, bien comme nous, le collectif, on ne peut pas rester là, les bras croisés. On va recommencer nos activités, on va déployer notre agenda et on communiquera d'ici quelques jours ce qu'on compte faire exactement. Donc vous verrez au niveau que d'ici quelques jours, on va créer notre plateforme sur Internet afin de pouvoir communiquer plus largement avec les journalistes, la population et de faire comprendre beaucoup de choses. Donc c'était cela que je voulais dire. Je vous remercie pour le temps qu'on m'a accordé. Merci.